C'est vrai que la pratique des mutilations génitales féminines est considérée comme une pratique traditionnelle. Certains même la considèrent comme une pratique coutumière. Mais attention, notons-le nous tous et vous, porteurs de voix, les médias, qui sommes nos alliés, dénonçons la pratique en ce sens que c'est une violation flagrante des droits humains, des droits de la fille, des droits de la femme. Nous pensons que cette pratique, bien que cela fait l'objet de beaucoup d'accompagnement aujourd'hui pour l'élimination, à travers des financements mondiaux, à travers des financements nationaux, à travers aussi l'engagement même du secteur privé au Sénégal, continue de faire son bonhomme de chemin. Pourquoi? Parce que simplement, autant nous pensons que c'est une violation flagrante, autant certains en font une pratique coutumière. Ce n'est pas une pratique coutumière, c'est une violation des droits de la femme. Il est possible de l'enlever, il est possible, mais il faudrait qu'on le fasse en synergie. Ce n'est pas une décision qui doit juste venir d'en haut. Ça doit être une conviction personnelle, individuelle, une conviction collective, une conviction de nos communautés de Amdala, de Missira, de Tambacounda, de Kédougou et d'ailleurs. Ça ne doit pas être un forcing, ça doit être une concertation mutuelle. Et c'est sur ça que nous sommes. Bien sûr, la pratique continue, mais en retard contre la progression qu'on a obtenue ces dernières années, nous sommes passés de 23% à 19%, notamment pour Tambacounda. Vous êtes aujourd'hui l'exemple, l'ambassadeur des bonnes pratiques. Tamba peut être fier parce que ce que vous êtes en train de réussir, les autres régions ne l'ont pas encore réussi. En regardant Tamba, nous sommes sûrs qu'il est possible aujourd'hui d'arriver à zéro mutilation génitale féminine.